Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo où on va évoquer l'appel de l'Olympique lyonnais devant la commission d'appel de la Fédération française de football contre les sanctions portées contre notre club par la DNCG. Donc on va voir un petit peu les arguments que l'OL va faire valoir. Et je ferai aussi un petit point sur le dossier Matic, puisque une info est sortie hier, très tard, de Gianluca Di Marzio, qui finalement nous dit que Com reste sur les rangs. Donc moi qui ne croyais pas du tout à cette info, je commence vraiment à me poser des questions, avec toutefois le bémol, si les sanctions sont maintenues contre l'Olympique lyonnais, évidemment, je ne pense pas du tout que Matic va bouger. John Textor et Laurent Prudhomme, ainsi que le directeur financier et une autre personne dont je me souviens plus. Bon bref, ils y vont à 4 à la DNCG. Le but, c'est de montrer que par rapport à l'audition du mois de novembre, le 15 novembre, ce qui a été promis a été réalisé en partie et d'autres aspects sont proches d'être réalisés. Donc on apprend dans l'article de l'équipe du jour que l'OL a envoyé un dossier en début de semaine donc à cette commission d'appel et qu'aujourd'hui ils vont expliquer. Alors ce qui m'a un peu embêté, c'est que à nouveau ils veulent expliquer ce qu'est la multipropriété, etc., etc. Bon, je crois que chacun à la DNCG sait parfaitement ce qu'est la multipropriété. Ce que veut la DNCG, ce sont des actes et pas des promesses. Alors, justement, on va faire un petit bilan sur les actes et les promesses probables. Donc, sur ce qui est déjà réalisé, alors, un apport de 100 millions en cash dans l'OL, tout simplement. Alors, quelqu'un m'a dit hier qu'un apport en cash, s'il est fait en compte courant, n'a pas d'impact sur la comptabilité. S'il a un impact sur la comptabilité, c'est qu'il augmente vos dettes de 100 millions. Alors, la différence avec les autres dettes, c'est que là, ce sont des dettes des associés ou des personnes liées, Eagle Football Holding, et que ces dettes-là, on va dire, c'est quelque chose de beaucoup plus flexible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Alors, il y aura peut-être des intérêts, mais il n'y a pas forcément d'intérêt. Le propriétaire peut reprendre l'argent quand il le souhaite, donc ça peut être dans 6 mois s'il le peut, dans 6 ans, voilà. Vous voyez, c'est pas comme un emprunt que vous devez rembourser tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, etc. Donc c'est beaucoup plus flexible. Effectivement, c'est enregistré comptablement et ça redevient une dette. Bon, bref. Donc ça, c'est quand même du cash sonnant et trébuchant qui permet à l'Olympique lyonnais de continuer sa saison. Autre chose sonnante et trébuchante, c'est les transferts, donc déjà réalisés, donc Jeffinho, Anthony Lopez et Gift Orban. 14 millions, donc 9 pour Gift Orban, plus 3 millions de bonus à venir, et les 5 millions de Jeffinho. Anthony Lopez, évidemment, et les deux autres, enfin surtout Gift Orban, ce sont des économies de salaire. Alors ça, c'est très très important, parce qu'on verra tout à l'heure sur le dossier Matic, qu'on pourrait aller encore plus loin. Alors pourquoi c'est important d'exciper des économies de salaire? Tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, la DNCG fait un ratio entre vos revenus et votre masse salariale. Donc si vos revenus augmentent et que votre masse salariale baisse, forcément vous vous rapprochez de plus en plus de cet objectif de moins de 70% entre les deux. Donc ça, je pense que c'est quand même un argument assez intéressant. Ce qui est en cours, c'est la cession de Crystal Palace. Alors vous savez, j'ai mis entre 175 et 270 millions. 175 millions, c'est le deal, on va dire, en négociation avec le groupe saoudo-américain, qui comprend notamment Jason Kidd. Et 270 millions, c'est potentiellement l'investissement de Sportsbank dans Eagle Football Holding. Donc ça comprend, on va dire, la contrepartie aux parts de Crystal Palace, mais qui resterait dans Eagle Football Holding. Donc tout ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo hier. C'est vrai, j'en produis beaucoup en ce moment. Mais il y a une vidéo dédiée sur les titres de Crystal Palace. Alors, il faut savoir que, comme je l'explique dans cette vidéo, seulement 40 millions, peut-être un peu plus, parce que si vous vendez 175 ou 270, évidemment, la somme que vous pouvez répartir est supérieure. Mais pour le moment, 40 millions est prévu pour l'OL.
Les transferts imminents d'Igor Jesus et de Luis Enrique. Comme je l'ai dit, John Textor a donné son feu vert pour les offres pour Luis Enrique, donc c'est aux joueurs maintenant de choisir. Et pour Igor Jesus, on est pareil aux alentours de 30 millions, donc 30 et 30, environ 60, peut-être même un peu plus. Ce qui est probable, c'est l'introduction en bourse, mais bon, elle est évidemment liée notamment au fait que les titres de Crystal Palace restent ou non dans Eagle Football Holding. Donc ça, c'est pas encore fait et on ne sait pas combien d'argent cette introduction en bourse va pouvoir apporter. Donc ça reste quand même assez flou, hein, on ne sait pas. Les transferts, probables, mais pas si faciles. Donc Cacré, pas si facile. D'ailleurs, je l'ai dit, Com est aussi sur Cacré. Saïd Benrahma, donc, qui intéresse en Arabie Saoudite, et Nuama, vous le savez, toujours murmuré en Angleterre. Alors évidemment, ces transferts sont conditionnés aussi par l'évolution des sanctions. S'il n'y a pas d'évolution des sanctions, eh ben évidemment, vous n'allez pas transférer ces 3 joueurs. Idem pour Matic, dont je parlerai tout à l'heure. Par contre, si les sanctions sont levées, même partiellement, c'est-à-dire que si on vous dit, bon ben, encadrement de la masse salariale, d'ailleurs c'est ce que je pense moi, je n'ai aucun élément factuel pour le démontrer. Moi je pense que l'Olympique Lyonnais peut obtenir un petit peu d'indemnité de transfert, en fait les mêmes sanctions qu'on a eues à l'été 2023, c'est-à-dire un volume de transfert de 20-25 millions, des prêts autorisés et par contre limitation toujours de la masse salariale, c'est-à-dire que si vous voulez engager des joueurs, vous pouvez donc jusqu'à 20, 25, 30 millions d'indemnités de transfert, mais par contre, il faut libérer la masse salariale pour engager des joueurs avec de nouveaux salaires. Voilà, moi c'est ce que je pense. Sur la rétrogradation à titre conservatoire, je pense qu'elle sera maintenue tout simplement, on va dire, pour mettre un petit peu la pression sur John Textor et qu'il apporte l'argent jusqu'à la fin de la saison et qu'il ne refasse pas les mêmes erreurs, c'est-à-dire ne pas apporter les fameux 100 millions avant de passer devant la DNCG, c'est quand même mieux. Donc ça, je pense que ce sera maintenu, mais c'est une sanction, on va dire, future. Donc vous l'avez compris, pour moi, faire bouger les lignes sur les sanctions, alors pas toutes les sanctions, mais en tout cas une partie des sanctions, ça me paraît pas impossible. Comme je l'ai dit dans une vidéo récente, il suffit d'aller regarder, tout est publié. La DNCG, parfois, modère ses sanctions quand de nouveaux éléments sont apportés par les clubs. Alors ce qui est sûr, et ça c'est quand même important, c'est qu'on nous dit bien ici qu'il n'y aura pas d'aggravation des sanctions possibles. De toute façon, je vois pas ce qu'on peut nous mettre de plus, si ce n'est une rétrogradation immédiatement. Enfin bon, bref. Donc on va passer maintenant au dossier Matic. Alors c'est le site de Gianluca Di Marzio, qui est un journaliste italien. Vous voyez, c'est daté d'aujourd'hui, mais l'info est parue hier soir. Qui nous fait le point sur le dossier de Nemanja Matic. Alors, on nous dit que il y a encore eu une nouvelle rencontre entre l'agent de Matic et donc le club de Com. Alors, c'est vrai qu'hier, bon, j'ai pris Com un peu de haut, je vais pas vous mentir et je m'en excuse. Mais c'est vrai que bon, certes, c'est un promu qui est pas très bien classé. On l'a vu hier, seulement 1 point d'avance sur la zone de relégation. Mais un petit peu comme nous la saison passée, ils veulent profiter du mercato hivernal pour se mettre définitivement à l'abri. Parce que c'est un club qui est détenu par un fonds archi puissant, quasiment 50 milliards d'actifs. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Après, est-ce que c'est vrai? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est publié. Vous pouvez trouver ça sur Wikipédia. Un fonds indonésien, je crois. Enfin bon, je veux pas me tromper, mais bon. Et donc ils sont ambitieux, ils veulent absolument améliorer leur équipe et ils considèrent que leur milieu de terrain est un peu léger. Il se trouve que l'entraîneur c'est Cesc Fabregas, qu'il a joué effectivement avec Matic et que Fabregas a pleinement validé l'arrivée de Matic avec son gros salaire. Alors certes avec une toute petite indemnité de transfert, mais à la limite c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Nous c'est de faire une économie de salaire. Et vous allez voir que ils sont à fond dessus. Alors ils sont aussi à fond, enfin peut-être pas à fond, mais enfin ils pensent aussi à Cacré pour améliorer leur milieu de terrain. Alors 90% des supporters de l'Olympique Lyonnais diraient vous n'avez certainement pas amélioré votre milieu de terrain avec Cacré. Bon, moi je pense que si, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc on continue sur ce qui nous est dit sur Matic. Donc Fabregas recherche un joueur expérimenté pour
consolider son milieu de terrain. Le club a identifié Matic, milieu de terrain né en 88 actuellement à Lyon, comme le profil idéal. La négociation ne se limite pas à un engagement à court terme. La direction lombarde évalue également une éventuelle collaboration avec le Serbe au-delà de sa carrière de joueur, lui offrant un futur rôle extra-terrain. Fabregas, qui a partagé 105 matchs avec lui à Chelsea, est un grand partisan de l'opération et pousse à réaliser l'arrivée de son ancien partenaire. Donc le jeudi 9, une nouvelle réunion a lieu entre Com et l'agent pour trouver l'accord. Alors déjà, il faut se mettre d'accord avec le joueur, mais évidemment, il faut que l'Olympique Lyonnais soit d'accord. Ce qui m'a fait un peu bouger, c'est que hier, quand Pierre Sage a été interrogé sur le sujet, il a dit « on va tout faire pour le garder ». Bon, alors ça veut dire quand même que s'il n'y a pas de sujet, Pierre Sage, il aurait dit « il n'y a pas de sujet ». Matic, il ne bougera pas. Bon, le club a le pouvoir, évidemment, de bloquer Matic. Mais en même temps, si la DNCG lève un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu ses sanctions, on se dit quand même quelle opportunité formidable pour l'Olympique Lyonnais de se délester du deuxième plus gros salaire du club. Pour un joueur qui entre dans sa 37e année, donc a priori qui va pas être de plus en plus performant, dès lors qu'on pourra le remplacer. Parce qu'évidemment, si on ne peut pas le remplacer, on dira à Matic, impossible que tu partes. Mais si on peut le remplacer, bon, moi je dis que ça se discute. Après, il faut trouver un joueur d'égale valeur, plus jeune, etc., etc., dans le volume des éventuelles indemnités de transfert que pourrait nous donner la DNCG. Bon, ça fait beaucoup de si, je suis d'accord avec vous, mais voilà, il faut savoir que cet intérêt, il est réel, que ça discute entre le club de Com et l'agent, et que l'Olympique Lyonnais, finalement, dit attendons de voir ce qui va se passer avec les DNCG. Bon, j'espère quand même que l'Olympique Lyonnais a des solutions de rechange sur le marché, parce qu'évidemment, Matic, titulaire quasi indiscutable, on ne le remplace pas comme ça, et moi, personnellement, je ne vois pas en Tessman le successeur de Nemanja Matic. Même si je sais que Tessman a beaucoup de supporters, je le vois dans les commentaires de la chaîne. Voilà pour les infos, les amis. On va évidemment attendre avec une certaine fébrilité les nouvelles de l'appel. Restez connectés, restez attentifs, activez les notifications parce qu'évidemment, vous doutez bien, dès qu'on en saura plus, je ne manquerai pas de vous informer, soit par une vidéo enregistrée, soit peut-être par un live, parce que s'il y a levé des sanctions, je pense quand même que ça mérite un live. Donc si je fais un live, évidemment, j'essaie de le faire là où le plus de monde est disponible, donc vers 20h, je pense. Donc, restez attentifs sur les infos et ensuite, peut-être un live si levé des sanctions. On parlera de ce sujet, mais on parlera de tous les sujets qui vous intéressent. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.